Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, des versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Lorsque nous faisions la lecture divina sur ce texte, une jeune avec qui nous faisions disait: mon père, j'ai l'impression que ce texte-ci donne une image d'un Dieu qui est toujours en train de punir, non pas un Dieu miséricordieux. Et la personne se justifiait en montrant justement ce qui est stipulé dans l'évangile de ce jour. Si vous ne pardonnez pas les fautes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Elle prenait aussi référence à d'autres textes, non, dans lesquels Jésus disait que si tu me renies devant les hommes, je te renierai aussi devant mon Père. Et elle se disait que le Seigneur est toujours là en train de ne pas parler de miséricorde. Bon, à écouter ce texte, si on le comprend très bien, on ne pourrait pas dire cela. Je m'explique. L'évangile d'aujourd'hui commence d'abord par une partie qui est la confiance totale en Dieu. Avant que vous n'adressiez quelque chose, votre Père céleste le sait déjà. Ça veut dire que le Père a une attention particulière sur chacun d'entre nous. Le Père nous aime au point où, bien que nous soyons nombreux, il est proche de chacun d'entre nous. Il prête une oreille attentive à chacun d'entre nous. Il faudrait d'abord remarquer cela, que notre Père nous aime au point où nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes tellement précieux qu'on n'a même pas besoin de lui adresser des prières en d'autres termes, puisqu'il sait déjà au préalable ce dont nous avons besoin. Chers frères et sœurs dans le Christ, cela montre combien Dieu nous aime. Et il ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits, il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Et puisque nous sommes ses enfants, son amour à notre égard est large. Son amour à notre égard est sans mesure. Et donc l'invitation qui est adressée aujourd'hui, c'est de prendre conscience de cet amour de Dieu à notre égard. Et puisque nous prenons conscience de cet amour à notre égard, nous continuons à l'aimer comme il nous aime. Comment l'aimer comme il nous aime? En aimant nos frères, en pardonnant à nos frères. Dieu nous pardonne. Personne d'entre nous n'est parfait. Et puisque nous ne sommes pas parfaits, nous demandons aussi au Seigneur de nous pardonner pour que nous puissions avoir le courage et l'humilité de regarder aussi la faute des autres, de regarder aussi le péché des autres et de pardonner à nos frères et sœurs humains. C'est là où le changement s'effectue. Parce que si on ne prend pas conscience du fait que Dieu me pardonne, Dieu m'aime, Dieu me donne une seconde chance, je me mets à me considérer comme un juge, comme une personne sainte, et je regarde toujours les autres comme des pécheurs, je me considère comme une personne parfaite. Et c'est ce qui est mis en exergue, et c'est ce que le Seigneur voudrait que nous prêtions attention dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas que le Seigneur veut te punir, mais il te dit que si je t'ai aimé, si je t'aime, je t'invite aussi à aimer ton frère et ta sœur. Je t'invite à aimer tes frères et tes sœurs. Et justement, si tu prends conscience que l'amour vient de moi, tu les aimes aussi. Les aimer implique aussi leur donner une seconde chance. Les aimer implique aussi les pardonner. C'est la conséquence logique.
Qui d'entre nous est parfait? Qui d'entre nous est sans péché? Et puisque je ne suis pas parfait, je pardonne aussi à l'autre, puisque le pardon vient de Dieu, puisque Dieu sait avant moi tout ce que je suis en train d'endurer. Donc je remets cela entre les mains de Dieu et c'est à Dieu de gérer. Combien d'entre nous ne vont pas me dire qu'ils n'ont pas aussi fait l'expérience du fait que parfois il y a des personnes qui nous mettent les bâtons dans les roues, ils ficellent tout ce qu'ils veulent faire, mais cela tourne à notre avantage. Ils étaient convaincus que tout ce qu'ils auraient fait serait pour nous détruire et cela tourne à notre avantage. Est-ce qu'on prend conscience que ça fait partie du plan de Dieu? Est-ce qu'on prend conscience que c'est le Seigneur qui est en train de nous guider? Parfois, quand on se rend compte de cela, on ne veut plus parler à la personne. Comme si c'était nous, ou comme si cela venait de nos propres forces, de pouvoir déjouer tous ces plans. Pourtant, on sait bien que c'est la main de Dieu qui était là. Et puisque c'est la main de Dieu, pourquoi ne devrais-je pas pardonner à la personne? C'est le Seigneur qui m'a protégé. Et ce Seigneur qui m'a protégé me protégera encore. L'attitude de confiance qu'il dit. Avant que vous n'adressiez une prière, le Père Céleste le sait déjà. Deuxièmement, il y a aussi des situations dans lesquelles les personnes mettent des bâtons dans les roues et on a vraiment l'impression qu'ils nous ont rendu la vie impossible. C'est vrai en apparence. Moi, je suis davantage convaincu. Et je suis convaincu du plus profond de mon cœur que parfois, certaines choses nous arrivent, le Seigneur laisse parce qu'il nous prépare à quelque chose de plus grand. Et l'attitude justement qu'il faudrait avoir, c'est l'objectif de l'évangile d'aujourd'hui, la confiance en Dieu. Le Seigneur veut nous préserver du mal qui serait peut-être plus grand. Et de ce fait, il nous préserve en nous sauvant, en permettant que cette situation arrive pour nous préserver d'un mal plus grand et pour nous préparer à un bonheur plus grand. Moi, je suis convaincu de cela. Et c'est en fait l'évangile d'aujourd'hui. Deux attitudes. La confiance totale en Dieu. Croire que ce qui m'arrive fait partie du plan de Dieu. Et puisque je suis conscient de cela, puisque je suis conscient que les grâces du Seigneur m'habitent, je suis aussi appelé à pardonner à mes frères et sœurs. À pardonner à ceux qui me mettent les bâtons dans les roues. À pardonner à ceux qui m'offensent. Parce que je suis convaincu que le pardon vient de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur qui m'a créé, le Seigneur qui m'aime, ne va pas m'abandonner. Et puisqu'il ne va pas m'abandonner, je remets tout entre ses mains. Je laisse tout à Dieu. Si tu laisses à Dieu, il prendra soin. Et puisqu'il prendra soin, tu verras ses merveilles jour après jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.